Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazzi personnel. J'espère que vous allez bien. On va continuer de nous préparer pour mois d'octobre selon l'astrologie chinoise Bazzi, selon Feng Shui. Quand on utilise le calendrier solaire, ça veut dire que le début du mois astrologique, ça commence le 8 octobre et il va durer jusqu'à 7 novembre 2024. Cette fois-ci, ça va être sous l'influence du chien et l'élément boyant. Donc du coup, on a déjà parlé et au sujet d'étoiles volantes, donc comment vous pouvez harmoniser votre maison, votre appartement, votre bureau selon les énergies mensuelles. On a déjà abordé aussi les sujets d'étoiles symboliques, ça veut dire les énergies personnelles selon votre carte natale, selon l'astrologie chinoise Bazzi, donc selon plutôt l'année de naissance, mais aussi des autres combinaisons qui sont plus ou moins importantes. Et aujourd'hui, je vous propose de survoler le calendrier Tongshu, donc le calendrier solaire qu'on utilise et en Feng Shui et en Bazzi pour programmer nos affaires, pour savoir quelles sont les journées qui sont plus propices pour organiser quelque chose d'important et quelles sont les journées qui sont vraiment négatives et on va du coup éviter toutes les affaires importantes, le mariage, déménagement, commencer le travail, commencer le nouveau projet, les conversations très importantes, les négociations, l'achat important, par exemple la maison, la voiture, etc., etc. Donc, quelque chose vraiment important qui peut influencer notre vie pour voilà, quelques temps ou en entier. Donc, on va éviter les journées négatives. Donc, comme vous savez, sur ma page Instagram, je vous propose chaque jour les pronostics détaillés pour chaque journée. Donc, quelles sont les indications de la journée? Ça veut dire est-ce que c'est la journée positive, négative? Quels sont les conseils généraux? Mais aussi tout ce qui concerne les étoiles symboliques particulière de cette journée. Donc ça veut dire que si vous connaissez, si vous savez votre carte natale Bazzi, vous avez déjà connaissance par rapport à votre maître de jour, l'année de naissance, etc., etc. Donc quand moi je fais un pronostic selon la journée détaillée, je vous propose aussi de prendre en considération toutes les données énergétiques. Ça veut dire pas seulement la journée, quelles sont les indications générales, parce que ça peut aussi être varié selon les énergies du mois, de l'année, etc. Mais aussi par rapport à les énergies qui vous influencent personnellement. Donc ça veut dire que si jamais vous voyez que la journée est sous le signe de démolition, mais vous voyez dans l'étoile symbolique votre signe de maître de jour, par exemple le boyan ou je ne sais pas, métal yin, et c'est marqué que pour vous cette journée, ça représente l'énergie de noble personnel. Ça veut dire que noble personnel, c'est une énergie d'ange gardien qui va vous justement supporter, qui va vous porter à travers de toutes les choses négatives, et quand même si vous avez des choses importantes à faire pendant cette journée-là, vous allez compter sur la réussite. Tandis que les autres, ils n'ont pas ce soutien de l'ange gardien, de énergie de noble personnel, donc ils doivent respecter les conseils généraux, ça veut dire éviter les affaires importantes, etc., etc. Je vous avais parlé déjà pas mal deux fois sur ma chaîne Instagram. Je vous invite de s'inscrire sur ma page pour ne pas louper les informations pointues et très intéressantes que je partage et dans mes posts et dans mes vidéos sur Instagram, parce que sur YouTube, je propose quand même le format un petit peu plus ou moins long, parce que voilà, c'est vraiment sous forme d'éducation, si vous voulez, sous forme de partage d'informations de A à Z en profondeur, que vous puissiez comprendre comment les énergies fonctionnent selon Feng Shui, selon Bazzi. Donc, le choix des dates selon le calendrier solaire Tongshu, on va déjà avoir le 12 cycles journaliers, donc chaque fois les 12 journées, ils vont se répéter. Et chaque journée, il va avoir une indication spécifique qui va, encore une fois, vous donner l'information comment vous pouvez organiser cette journée-là, comment vous pouvez programmer vos affaires pour avoir plus le soutien de la part des énergies en général et éviter les obstacles, les problèmes et les complications. Deuxième chose qui est très importante de savoir, qu'il y a des journées un petit peu particulières
chaque mois, il y a des journées de chats négatifs, par exemple le chat de vol, chat de cambriolage, chat de perte, les jours de perte, les jours sans richesse, etc., etc. Il y en a pas mal de choses qui, voilà, qui sont considérées pour les choses spécifiques. Par exemple, il y a les jours qui vont tuer le maître. Ça veut dire que pour les maîtres Bazi et Feng Shui, cette journée, il n'est pas convenable pour programmer les consultations en Bazi et en Feng Shui. Mais ça, voilà, ça ne vous touche pas si vous ne faites pas vraiment ces services, vous ne proposez pas ça aux autres personnes. Après, il y a des indications comme les jours sans richesse. Les jours sans richesse, ce sont des journées qui concernent tout le monde parce que dans cette journée-là, on va avoir l'indication très forte qui va nous indiquer qu'il est possible d'avoir les pertes financières. Comment c'est possible que ça se produit? Donc, par exemple, vous allez acheter quelque chose assez cher et puis avec le temps, cet objet ou bien une voiture, je ne sais pas, un vêtement, quelque chose donc, qui a coûté très cher, ça ne va pas vous justement satisfaire ou vous allez être déçu par la qualité ou autre chose. La même chose quand vous investissez au niveau de l'immobilier, au niveau de voiture, au niveau de, voilà, si vous payez pour les études. Donc, avec le temps, c'est possible que le sentiment que vous avez perdu l'argent va s'installer. Donc, c'est pour ça, nous, on ne va pas conseiller de programmer les affaires importantes. Et ce sont des journées voilà, qui sont pas convenables pour les investissements financiers, les achats importants, prêter, emprunter l'argent, etc., etc. Après, vous avez aussi les journées, on a aussi les journées des pertes véritables, des pertes comme ça, qui sont aussi les journées non propices, même si ça se passe pendant la journée de plénitude. Donc, d'où l'importance de savoir un petit peu en avance comment ces journées-là, quand ces journées-là, elles vont avoir lieu. Donc voilà, on va commencer par les jours sans richesse en octobre qui vont avoir lieu 8 et 7 octobre. Donc le 8 c'est la première journée de mois astrologique d'octobre, le 7 c'est le dernier mois de coq. Donc du coup le 7 et 8 octobre, en octobre, ce sont des journées sans richesse et ce sont des journées qui ne conviennent pas pour les investissements, pour les transactions financières, pour les achats importants et toutes les manipulations avec vos finances. Le jour de perte, 17 octobre, donc toutes choses importantes qu'on va entreprendre, ça peut nous être présenté avec le temps comme la perte. Donc perte de temps, perte d'énergie, perte d'argent, perte de nos efforts, etc. Donc il vaut mieux de ne pas tout simplement pas programmer les affaires importantes. La journée de perte véritable, donc ça c'est 18 octobre, donc juste notez dans votre agenda 17 et 18 octobre de ne pas programmer des choses importantes, par exemple déménagement, le voyage, je sais pas, des achats importants, voilà, de se marier, donc parce que ça peut être considéré comme la perte. Mais par contre, s'il s'agit de quelque chose en métaphysique, par exemple, vous passez le temps avec un psychologue, par exemple, pour une consultation, vous passez un temps dans un cabinet chez, je sais pas, de réflexologue, ou bien vous demandez le conseil à quelqu'un, ça pourrait être bien, parce que ça, c'est les choses qui ne sont pas considérées comme matérielles, mais quelque chose qui peut nous apporter du bien émotionnel, psychologique, pour notre développement personnel. Donc, vous pouvez quand même utiliser toutes ces choses-là, toutes les journées de perte de 17 et 18 octobre pour voilà, les choses métaphysiques, par exemple ésotérique, développement personnel, spirituel, pour votre bien-être, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on va commencer avec la journée de établissement, première journée dans le cycle de 12 et ça va être 13 octobre, 25 octobre et le 6 novembre pendant l'octobre 2024 et ce sont des journées en plus de conflits entre l'année et le mois. Donc, attention de ne pas trop programmer des choses très importantes. Ça ne va pas convenir pour les affaires très importantes parce que
sous l'influence émotionnelle, vous pouvez commettre les erreurs. Donc, juste souvenez-vous de garder les émotions sous le contrôle. Vaut mieux de ne pas commencer les choses vraiment tout neuves, voilà, très important. Donc, par exemple, l'ouverture de commerce, commencer première journée de travail, etc. Et si vous avez le dragon dans votre carte natale, faites attention doublement. Ne rentrez pas dans les conflits, ne provoquez pas les autres personnes, parce que c'est vrai que, voilà, vous avez le mois de chien qui est contre vous, entre guillemets, et vous avez ces journées-là qui ne sont pas très très bien. Vaut mieux de se reposer ces journées-là et tout simplement faire la routine, les choses habituelles, etc. Deuxième journée, élimination, 14 et 26 octobre 2024. C'est une journée assez bonne pour, si vous voulez se débarrasser de quelque chose d'inutile. Donc, vous pouvez programmer les affaires qui sont, voilà, pour vous aider de fermer la porte dans les relations, jeter quelque chose, faire le nettoyage énergétique, de se débarrasser de choses négatives. Par exemple, vous fumez, donc vous voulez arrêter, vaut mieux de commencer à arrêter le 14 et 26 octobre. Si vous voulez commencer le régime, c'est mieux, donc ça c'est très bien. Et c'est très bien pour démolir les bâtiments. Donc ça, on parle vraiment de feng shui, parce que voilà, ce sont des journées qui sont très importantes. Et vous pouvez aussi écrire une lettre à vous-même, qu'est-ce que vous aimeriez plus avoir ou voir dans votre vie. Donc vous pouvez après le brûler, comme ça c'est un petit rituel qui va vous aider. C'est très bien pour programmer les examens médicaux, par exemple, pour s'en débarrasser de quelque chose. Par exemple, vous retirez le grain de beauté, vous retirez les dents. S'il y a quelque chose de plus grave, donc retirez le tumeur ou autre chose. Donc ça, c'est bien de programmer pendant cette journée-là. C'est pas bien de commencer quelque chose de nouveau, commencer le nouveau projet, ouverture de commerce, mariage, commencer le voyage ou bien acheter les animaux de compagnie, c'est pas bien du tout. Et attention par rapport à tout ce qui est les documents et les finances pendant ces journées-là en octobre. Le 15 et 27 octobre 2024, plénitude. Donc la plénitude, c'est une journée de plein d'énergie positive. Donc la journée de plénitude, en général, les maîtres en feng shui basé, ils conseillent de passer avec plus d'émotions positives possible. Donc créez ces émotions par vous-même, pour vous-même. Par exemple, qu'est-ce que vous aimez faire? Faites-le, programmez-le faire pendant la journée de plénitude et comme ça, ces choses-là, elles vont se multiplier et vous allez avoir plus de chances de les répéter tout le temps. Donc, par exemple, faire du shopping, aller au spa, parler avec les gens qui sont proches à vous, qui vous aimez, voyager, je ne sais pas, autre chose, ce que vous aimez bien. Donc, ça, c'est très, très bien. Vous pouvez aussi ouvrir tout à fait commerce ou bien présenter votre produit pour les autres personnes. Par contre, pas convenable pour le mariage parce que vous pouvez répéter ça, donc c'est pas très conseillé, pas bien pour les obsèques, les enterrements. Pas trop convenable pour commencer le nouveau travail parce que il y a le risque que vous allez recommencer, donc vous allez changer le travail. Donc si c'est pas votre cas, pas votre but, donc voilà, vaut mieux de faire un autre jour. Le 16 et 28 octobre, la journée d'équilibre. L'équilibre, ce sont des journées qui sont très, très, très propices pour toutes sortes de communication. Vous pouvez aussi rétablir les relations perdues, demander pardon à quelqu'un, retirer toutes les malentendus avec les gens qui vous entourent. Et aussi, vous pouvez programmer le mariage, vous pouvez programmer tout ce qui est la signature importante des documents importants. Vous pouvez commencer les travaux, vous pouvez commencer les fondations de bâtiments, vous pouvez commencer la construction d'une maison, vous pouvez commencer un voyage, vous pouvez voyager tout simplement. C'est pas très bien vu pour les journées d'équilibre, pour toutes les questions juridiques en général. Donc voilà, faire un testament, signer les documents chez le notaire, chez le juriste, avoir les conflits et bien sûr de ne pas programmer les obsèques, les enterrements. Et voilà, donc vous pouvez éviter ça pendant la journée d'équilibre et ça va très très bien passer.
Voilà, donc le 17 et 19 octobre, la journée de stabilité, définition, c'est une journée, ce sont des journées qui sont convenables pour débuter des choses tout neuves, les nouvelles affaires, de quoi vous attendez le résultat continu. Donc, par exemple, commencer le nouveau travail et avoir le salaire tous les mois que ça tombe sur votre compte bancaire. Faire un dépôt à la banque et toucher les pourcentages. Investir dans un immobilier et après louer l'appartement. Faire une consultation Feng Shui Bazi et après, tous les bénéfices des conseils de maître Feng Shui Bazi peuvent vous aider d'avoir la vision plus claire pour la vie et ça va être très très bien pour vous. Donc pensez-y, acheter ou bien prendre un animal de compagnie, trop bien. Et par contre, pas convenable pour commencer le voyage très loin. Donc si vous allez en Asie, en Amérique, en Antarctique, en Australie, donc voilà, évitez de faire ça. Ne prenez pas les crédits à la banque parce que il y a le risque de payer très très longtemps. Donc voilà, à éviter. Voilà, donc rétention, 6e journée dans le calendrier, 18 octobre, 30 octobre 2024. C'est une journée qui ressemble à la journée de création, donc première journée, parce que ça convient pour toutes sortes de commencements, de débuter quelque chose, pour commencer un nouveau projet, ouverture de business, commencer le travaux, commencer de tout ce qui est construction de la maison, signature, pardon, importante pour un contrat important. C'est une journée qui est très convenable pour planifier votre vie. Si c'est pas jusqu'à la fin, mais peut-être une année en avance, 5 années en avance, quels sont vos projets et pendant la journée de rétention, ça peut retenir au niveau des champs informatiques et ça peut manifester dans votre vie plus facilement. Ne convient pas pour le déménagement, pour tout ce qui est le voyage et le mariage. Donc ça, c'est les 3 choses. En octobre, ça va pas. 7e journée, démolition. La journée qu'on a peur parce que démolir quelque chose, oh là là, ça fait peur. Mais par contre, si on va passer ces journées consciemment, ça veut dire qu'on va démolir quelque chose qui ne convient plus à nous. On peut justement tirer les avantages. Bien sûr, il faut se souvenir que pendant les journées de démolition, il vaut mieux éviter toutes sortes d'affaires importantes pour commencer quelque chose, pour déménager, pour commencer les relations, mariage, tout ça, parce que ça va être démoli. Donc, il vaut mieux de programmer les affaires, voilà, pas très important, à court terme et quelque chose, voilà, programmer, aller en déchetterie, trier vos affaires, donner à quelqu'un si vous n'avez pas besoin, démolir aussi les habitudes négatives, faites les pratiques spirituelles par rapport à démolir les émotions négatives, etc., etc. Donc, voilà, c'est très, très bien. Et la 8e journée, c'est le danger. Le danger le 8 octobre, le début de mois astrologique le 20 octobre et le 1er novembre. Très très bonne journée pour tout ce qui est pratique spirituelle, métaphysique, ésotérique, développement personnel, spirituel. Les rituels tout simplement, demander le pardon, faire le rituel de gratitude, super. Vous pouvez aussi s'occuper de tout ce qui est les fondations, travailler avec la terre, le jardinage, le creuser la terre, changer les plantes de pot par exemple, ça va être très bien. Changer le meuble de place. Pourquoi pas changer le lit de place si par exemple selon Feng Shui votre lit il n'est pas bien actuellement, donc regardez déjà tout ce qui est les pronostics selon l'étoile volante de Feng Shui et si vous voyez que vous devez changer votre lit, utilisez la journée de danger de demande, donc 8 octobre qui va être très très bien pour ces choses là parce que les énergies vont vous apporter le bon changement. Donc n'oubliez pas d'utiliser bien des secteurs propices bien sûr. Danger, ça veut dire pas de sport extrême, pas de voyage dans la mer, dans l'avion, très loin, pas la signature à la mairie pour le mariage,
pas les obsèques, les enterrements et pas d'achat de voiture par exemple. Ça c'est pas bien du tout parce que la voiture c'est la vitesse, c'est le danger. Donc vous voyez, donc les énergies elles peuvent impacter ça comme le danger potentiel et puis ça peut signifier un accident de la route assez rapidement. Attention à vous et ça va bien passer. Succès. Donc le succès, la journée de 9 octobre, 21 octobre et 2 novembre. Donc le succès pour toutes sortes d'affaires. Le succès, voilà, c'est comme la journée il dit, vous allez avoir le succès dans toutes les affaires. Vous pouvez commencer quelque chose de nouveau, ouverture de commerce, nouveau travail, les études, les relations, le mariage, les obsèques, les enterrements, la construction, la rénovation, décoration, déménagement, aménagement, voyage, ouverture de commerce, ouverture de business, commencer le nouveau travail, accepter les nouvelles responsabilités aussi et tout ce qui est rendez-vous important, négociations, les contrats, les accords aussi avec, entre les autres personnes. Tous les commencements, toutes les affaires, elles vont être très propices pour vous. En tous les cas, même si vous ne voyez pas tout de suite le résultat, dans l'avenir, ça va être manifesté comme quelque chose propice. Donc voilà, c'est très bien. Tout ce qui est réunion de famille, rencontre avec les amis, c'est très bien. Donc faites-vous plaisir aussi pendant les journées de succès. Donc ça ne veut pas dire que vous devez programmer toutes les affaires pour la même journée, mais faites quelque chose et comme ça va vous apporter les bonnes énergies. Voilà. On continue avec la récolte, la journée numéro 10 dans le calendrier et ça va être le 10 octobre, 22 octobre et 3 novembre. Vous pouvez demander de l'aide de la part des gens qui sont plus importants que vous, peut-être au niveau d'administration, qui ont la parole à dire, la décision à faire, les signatures, les choses comme ça. Et tout simplement, si vous avez besoin de l'aide de la part de quelqu'un, vous pouvez demander, même de la famille, des amis ou bien quelqu'un, vous pouvez demander tout simplement de l'aide et ça va vous accorder. C'est une bonne journée pour proposer voilà, au mariage votre élu. Donc ça va pas être pris comme quelque chose de négatif. Donc vous allez recevoir la réponse positive normalement. Vous pouvez commencer les études, les nouveaux projets, vous pouvez commencer le nouveau travail, négociation, signature, accord, etc., etc. Donc très bien. Il faut juste se souvenir de ne pas rentrer dans les conflits, de ne pas rentrer dans les disputes. Ne soutenez pas l'avis de quelqu'un qui critique les autres. Donc ça, c'est pas bien. Et parce que ça peut jouer contre vous. Les gens ne vont plus faire confiance à vous. Donc faites attention à ça. Et on va continuer avec l'ouverture. L'ouverture, c'est la journée numéro 11. 11 octobre, 23 octobre et 4 novembre. La journée de porte ouverte, comme moi je dis, une journée très propice pour tout ce qui est lié avec le business, les affaires, le travail, l'argent, les finances. Très bien. Très bien aussi pour le mariage, pour toutes sortes de soirées, passer le temps avec vos proches, avec vos amis, communiquer avec un maximum de personnes, exposition, je sais pas, présentation, tout ce que vous voulez. Donc, presque pas des choses négatives. Bien sûr, il faut regarder chaque jour sur Instagram s'il y a des choses particulières. Par contre, il ne faut pas toucher la terre en octobre, ni 11, ni 23, ni 4. Et la fermeture, donc la deuxième journée, c'est la fermeture de cycle et la journée s'appelle la fermeture. C'est une journée qui est convenable pour tout ce qui est faire une sorte de bilan de vos actions, de vos affaires, de tout ce que vous avez entrepris durant ces 12 jours. Finaliser aussi les affaires qui ne sont pas été encore finalisées ou mises à point. Donc c'est le 12 octobre, 14 octobre et 5 novembre, les journées de fermeture. Donc ce sera bien de repousser toutes les affaires professionnelles ou personnelles très importantes. Il vaut mieux de ne pas commencer tout ce qui est les soins médicaux. Il ne faut pas visiter les gens qui sont malades dans les hôpitaux, par exemple, dans une clinique, parce qu'il y a le risque d'attraper une maladie. Et qu'est-ce que j'ai noté aussi? De ne pas trop partager vos projets, vos
intentions, vos plans avec les gens, même le plus proche. Souvenez-vous, pendant cette journée, il vaut mieux de faire, finaliser, voir le résultat et après montrer le résultat à lieu de parler et puis voilà, de se montrer que voilà, j'ai un projet parce qu'il y a le risque que ce projet ne va pas voir le jour. Tout simplement. Donc voilà mes chers amis, vous avez demandé, je vous avais répondu, vous avez demandé de faire pour mois d'octobre complètement le pronostic selon l'indication journalière. Je vous le propose, donc j'espère que ça va être utile pour vous. En fait, j'en suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vont s'en servir. Moi, j'attends de votre part quelques partages, quelques commentaires, qu'est-ce que vous avez déjà remarqué comme tendance énergétique selon les journées, quelles sont les journées qui sont plus convenables pour vous personnellement, parce que là on va voir aussi la tendance énergétique de chaque carte natale. Et bien sûr les likes, les partages, ça me fait très plaisir. En tous les cas, je vous remercie pour votre attention. C'était votre maître en Feng Shui et Badzi personnel, Olga Lakivan. Bon mois d'octobre, bonne chance à toutes vos affaires et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup.